Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et vos trois mots dans l'actu sont Patrick, Elisabeth et Céline. Patrick Pouyanné, augmenté de 10%. L'Assemblée Générale de Total Énergie s'ouvre sous la pression des militants du climat, du gouvernement et même de certains actionnaires minoritaires. Elisabeth Borne sort l'artillerie lourde contre la proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. C'est un manque de respect pour les Français, lance la Première ministre. Et puis Céline Dion annule désormais tous ses concerts prévus en 2023 et 2024. Décision pour raison de santé. Cela me brise le cœur, indique la star québécoise. Les vraies voix Sud Radio. Ambiance tendue aux abords de la salle Pleyel à Paris ce matin pour l'ouverture de l'Assemblée Générale de Total Énergie. Vous êtes des cons. Échange d'amabilité entre actionnaires de Total et manifestants pour le climat, parmi lesquels Elisha et Clémence. Ils investissent massivement, toujours et encore, dans les énergies fossiles. Ça fait plus de 50 ans qu'ils bloquent la transition énergétique. Depuis 50 ans, ils ont une connaissance des effets de la production de pétrole et de gaz sur le dérèglement climatique. Et ils ont choisi d'utiliser tout leur pouvoir, tout leur argent pour créer une culture du déni qu'on paye aujourd'hui dans des événements climatiques extrêmes. La pression des militants écologistes ici au micro de l'agence France Presse. Pression aussi de certains actionnaires minoritaires comme la Banque Postale et la financière de l'Échiquier qui ont soumis au vote une résolution pour faire aligner les objectifs climat de Total sur l'accord de Paris de 2015, pas plus d'1,5 degré de réchauffement planétaire. Résolution rejetée à la demande de la direction. Même le gouvernement y est allé de son petit coup de pression ce matin. Ici, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique chez nos confrères de France Info. Des entreprises positionnées sur le secteur du pétrole ou sur le secteur du gaz doivent se réinventer. Elles doivent sortir des énergies fossiles. C'est ce que nous dit le GIEC. Et elles n'auront aucun avenir. Aucun avenir, et je l'ai dit à Patrick Pouyanné pour Total, si elles ne sont pas capables de tracer ces trajectoires de sortie des énergies fossiles et de décarbonation. Patrick Pouyanné, PDG de Total, dont la hausse de rémunération de 10% a par ailleurs été validée en AG, tout comme la stratégie climat présentée par sa direction. Ambiance tendue, téléphone portable interdit aux actionnaires et aux journalistes à l'intérieur. Il a fallu laisser ses affaires à l'entrée. Le PDG de Total a donc pris la parole, séparé du public par des plaques en plexiglas de 2 mètres de haut. Vous l'avez constaté, et nous le regrettons, nous avons dû prendre des mesures un peu exceptionnelles, tant l'appel aux forces de l'ordre que d'un contrôle strict d'accès à cette assemblée. Mais vous le savez également, un certain nombre d'organisations ont annoncé vouloir perturber l'assemblée. Et nous avons donc pris des mesures pour que celle puisse se dérouler dans des meilleures conditions possibles. Bien évidemment, je regrette que cette rencontre ne puisse pas se passer dans un état comme il devrait l'être, je dirais, de dialogue. Et j'espère en tout cas que le dialogue aura lieu, mais que on doit justement prendre des mesures un peu exceptionnelles. Notez qu'en marge d'un déplacement en Côte d'Or consacré à la biodiversité, la Première ministre Elisabeth Borne a estimé aujourd'hui, je cite, que les militants du climat sont dans leur rôle d'alerter et de dire qu'il faut accélérer. Philippe Bilger, est-ce que c'est pas intéressant de voir les propos d'Agnès Pannier-Runacher sur les énergies fossiles ou de Elisabeth Borne qui disent que les militants du climat ont raison d'alerter, alors que c'est le même gouvernement qui a signé tous les traités de libre-échange avec le Mercosur ou même avec la Nouvelle-Zélande pour faire transporter des millions de tonnes de marchandises à travers la planète. Est-ce que c'est pas un peu se jouer les écolos à la petite semaine? Sûrement, et ce pouvoir, encore une fois, mes deux amis seront beaucoup plus divers là-dessus. Il n'est pas une inconséquence près, mais je trouve que d'abord, il faudrait admettre que Total est une magnifique entreprise. Peut-être qu'elle ne fait pas tout ce qu'il faut contre le dérèglement climatique, l'écologie, mais tout de même, on devient fou. Je vais dire, ces gens-là vont créer le désordre alors que probablement, ils n'ont que cette envie, finalement, de déranger parce que, n'est-ce pas, on a une jalousie en France contre les grosses entreprises, ça. Luc Gars. Non, mais globalement, on voit bien qu'on est dans une période de notre civilisation qui est quand même un peu compliquée, c'est-à-dire que tout le monde critique tout le monde, on voit jamais les choses positivement, on n'essaie jamais de rassembler et tout est bon maintenant pour castagner, quoi. Alors, je trouve que c'est assez paradoxal parce qu'on est dans une période où on se voudrait réveil de l'âme, en fait, on voudrait avoir une vraie conscience collective, etc. Et finalement,
toutes ces manifestations, elles créent de la dissension, elles créent de la zizanie. Et je pense que la France, le peuple français a besoin d'unité, a besoin de rassemblement, beaucoup plus que de montrer du doigt les uns et les autres. Mais ils ont peut-être raison, peut-être, non? Mais sur le fond, en général, la mécanique intellectuelle est toujours la même. Un vrai sujet. En l'occurrence, la production d'énergie fossile, etc., jusqu'où on va, etc. Donc forcément, une vraie réflexion à avoir. Donc un très beau sujet. Des gens qui font métier d'exploiter, par exemple, les énergies fossiles comme Total, etc. Et à l'arrivée, un très beau sujet. La défense de la planète, l'avenir de la planète. Et on arrive à une cacophonie dans la rue devant une assemblée générale d'une entreprise privée. Thomas Forêt. Oui, on est face quand même à une inconsistance hallucinante. C'est-à-dire que si on regarde le moyen de produire de l'énergie, ou devrais-je dire d'utiliser l'énergie, aujourd'hui c'est 3/4 d'énergie fossile dans le monde. Donc on veut quoi tout d'un coup que si Total disparaît ou se met à faire des éoliennes, qui nous fournira le pétrole? Enfin évidemment ce seront les Chinois, ce seront les Russes, ce seront les Américains. Donc en fait on se bat sur un champ de bataille qui n'est pas le bon champ de bataille. Il est clair que ces Et on activistes... n'est pas les pires. On n'est pas les pires en France. Et c'est ce que j'allais dire. On est bien loin d'être les pires. Voilà. Oui, rajoutez non mais quelque chose simplement aussi, très court, il y a quand même un paradoxe parce que c'est parfois les mêmes personnes qui vont manifester contre Total, les énergies fossiles, et qui étaient contre le nucléaire. Donc il faut avoir une vision d'ensemble. C'est-à-dire que quand on parle d'énergie, etc., il faut avoir une vision d'ensemble. On ne peut pas être contre tout. Deuxième mot, Félix. Elisabeth Borne s'est aussi exprimée sur la proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites. C'est un manque de respect pour les Français, estime la Première ministre en marge de ce même déplacement en Côte d'Or. Cette proposition du groupe Lyotte, censée être débattue le 8 juin à l'Assemblée nationale, est inconstitutionnelle, réaffirme la chef du gouvernement. Je trouve ça scandaleux de laisser croire aux Français qu'on pourrait voter un texte dont chacun sait qu'il n'est pas acquis, qu'il aille jusqu'au bout de son parcours et que, s'il devait être adopté, il serait alors annulé par le Conseil constitutionnel. Troisième mot, Félix Mathieu, Céline Dion annule finalement tous ses concerts prévus jusqu'au printemps 2024. Une quarantaine de dates prévues en Europe annulées pour raison de santé. 2021, Céline Dion souffre d'une pathologie neurologique rare qui peut causer des douleurs et rendre difficile tout effort physique. Et c'est dramatique, hein. C'est bien triste. Si vous le permettez, Cécile, un mot sur la Première ministre. C'est tout de même un peu fort de café, si vous me permettez cette vulgarité. Si il y a cette proposition de loi, c'est parce que le débat a été tronqué avant, de mon point de vue en tout cas. Et Céline Dion, ce qu'il y a de touchant, c'est qu'elle crée un consensus sur sa douleur, comme elle le créait avant, enfin pour la plupart des gens, pour son talent et sa voix magnifique. Le gras. Je laisse Philippe sur l'expertise concernant Céline Dion. Par contre, sur le droit constitutionnel, je trouve assez étrange quand même de parler de respect des Français. Mais je pense que là, il y a un lapsus. C'est-à-dire que la Première ministre sait très bien que les Français n'ont pas été respectés dans le processus législatif. Et donc, elle parle de non-respect des Français. C'est quand même aberrant que la Première ministre ose parler de non-respect des Français. En l'occurrence, il s'agit d'une proposition de loi dans une niche parlementaire, c'est totalement légal et on ne sait jamais ce que devient un texte. Donc déjà anticiper du débat démocratique en disant ça ne pourra pas aboutir parce que le Sénat bloquera, c'est complètement antidémocratique. C'est un petit peu dictatorial quand même. Non mais j'ai pas dit dictatorial, j'ai dit antidémocratique. je peux vous dire qu'ils vivent quand même sur notre planète. Hein. Ouais, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que si on prend du recul, quand même, toutes ces lois, la Constitution elle-même, elle a tout de même été faite à un moment par la voix des hommes. Et je pense que ce que ne perçoivent pas ces hommes et femmes politiques, c'est la dissension du peuple français et aussi la colère. Et à un moment, ça va chauffer. Et c'est évidemment pas ce qu'on souhaite. Et je pense qu'il ferait mieux parfois de tourner cette fois leur langue dans leur bouche. Je pense qu'ils s'en rendent compte quand même, mais de là à ce que ça les concerne. Subissent-ils alors pour je les ne sais pas, deux mots les médias, pour les auditeurs. Il faut bien que les auditeurs comprennent que c'est tout à fait constitutionnel de déposer une proposition de loi, que le président de la commission des affaires des finances, est totalement dans son rôle s'il accepte qu'il soit déposé et inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée. Donc tout est constitutionnel, ça n'a rien de scandaleux, contrairement à ce que dit la Première ministre.